1. Bienvenue dans cette vidéo de yoga qui va être destinée à vos lombaires, à votre bas du dos. S'il est un petit peu douloureux, on va vous montrer une séquence, un cours, une mobilité autour de ça. Vous pouvez vous installer dans une position confortable. Si vous avez à la maison un coussin, fantastique. N'hésitez pas à vous rehausser, plus vous mettez d'oreillers, de coussins, de briques de yoga si vous avez en dessous de vous, et plus ça va être confortable pour votre bas du dos. Vous postez les épaules au-dessus des hanches, vous relâchez de sorte que les genoux soient plus bas que vos hanches. Et puis vous vous redressez légèrement. Vous inspirez profondément, caricaturalement par le nez. Et vous expirez profondément par le nez. Et vous faites ça plusieurs fois, le temps de laisser votre respiration s'installer. Le temps de laisser votre concentration s'installer et puis la position de votre dos, trouver un endroit sans tension, neutre. Les épaules sont relâchées, les muscles du visage sont desserrés. Et puis on va commencer tout simplement par des expirations lentes, prolongées. Avec les lèvres pincées, vous allez pouvoir inspirer par le nez. Et vous allez expirer les lèvres pincées en prenant soin de rentrer votre ventre en direction de votre bas du dos. On inspire, on écarte les côtes. On expire, on rentre le nombril. Et plus vous aplatissez le ventre, plus vous expirez en faisant le son F, plus vous devez aussi sentir que votre périnée se contracte. Vous ne devez pas du tout sentir de lourdeur sur le bas du ventre. Si c'est le cas, contractez le périnée volontairement. Inspirez, ventre rond, expirez. Commencez à sentir la force que vous avez dans le ventre, là, le transverse, les abdos qui viennent se contracter. Les côtes basses se resserrent, encore une dernière fois. Ventre rond, puis ventre plat. Et puis vous pourrez relâcher le ventre, respirer normalement par le nez, retrouver votre position d'origine. Et sentir peut-être que votre respiration est un petit peu descendue. Et que votre bas du dos est peut-être un peu tenu différemment. Maintenant, vous allez pouvoir mettre les mains sur vos hanches, les 4 doigts vers l'avant, les pouces vers l'arrière. Et puis quand vous allez inspirer, vous allez cambrer. Ça ne doit pas faire mal, vous n'allez pas au maximum si ça tire. J'inspire, je cambre le bas de mon dos. Et puis quand j'expire, je viens arrondir mon bas du dos. C'est la même logique que tout à l'heure. Le ventre est plat quand on expire et le ventre rond quand on inspire. Essayez de sentir le mouvement du bassin. Quand on inspire, le ventre est rond et les os des fesses sont tirés vers l'arrière. Et quand on expire, le ventre s'arrondit et vous passez les fesses vraiment en dessous de vous, la pointe du coccyx vers l'avant. Vous faites ça sur votre respiration, sans vous précipiter. Inspire vers l'avant, expire en arrière. Si vous êtes à l'aise avec ce mouvement, donc denté et de rétroversion, vous allez pouvoir faire des petits cercles si vous voulez, un peu comme les cercles soufis. On garde les mains là où on est, mais on va inspirer, décaler les épaules d'un côté, on cambre les épaules de l'autre côté et on expire, on arrondit notre dos. Donc on vient rajouter des petits cercles. On garde anté-rétroversion et on vient juste masser avec la respiration les lombaires. Dans un sens, dans l'autre, vous faites vraiment comme vous voulez. Et si ça pince dans le bas du dos, bon, n'allez pas si loin. Ça doit être confortable, vraiment. Inspire, on cambre, expire, on décambre.
Et puis vous pourrez revenir au milieu. Et là, vous allez pouvoir détendre manuellement votre diaphragme. Donc ça, normalement, on l'a déjà fait ensemble. Il va falloir arrondir un peu le bas du dos, relâcher le ventre. Il faut qu'il soit vraiment mou, les abdos ne doivent pas être contractés. Et vous allez pouvoir passer vos doigts des deux mains sous vos côtes d'un côté. Vous choisissez côté gauche, côté droit. De toute façon, on va faire les deux. Ça ne sert à rien de y aller en apnée, de se crisper ou de le faire en force. Il faut vraiment se relâcher, expirer quand vous passez les mains sous les côtes pour venir détendre votre diaphragme. Plus le diaphragme est détendu, plus il remonte sous les côtes. Donc avec les mains, aidez-le à remonter. Vous pouvez masser un petit peu, vous pouvez tracter un petit peu plus haut sous les côtes. Et si vous voulez, vous pouvez faire comme Aurélie, c'est plus facile si vous vous penchez vers l'avant. Moi, je préfère faire ça. Je me penche, je mets les mains sur les cuisses et je viens pousser mon buste contre mes doigts au lieu de remonter mes doigts sous mes côtes. Parce qu'il y a des fois, ça va créer des tensions dans vos épaules. Donc j'inspire au milieu. Et j'expire, je m'incline d'un côté. Alors évidemment, vous n'êtes pas que sur le diaphragme, vous êtes aussi sur l'estomac, si vous êtes sur le côté gauche, donc si vous avez des petites gastrites, des reflux gastro-œsophagiens, il y a des chances que ça ne soit pas la manip la plus agréable, mais néanmoins, elle est toujours autant nécessaire, si ce n'est plus. Et puis vous pouvez faire ça de l'autre côté, et si vous êtes à droite, vous êtes sur le foie, donc là aussi, en douceur, vous passez les mains, vous vous inclinez, vous remontez, et vous voyez, vous comparez. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez faire les deux à la fois. Et alors, quel rapport entre détendre votre diaphragme et vos lombaires? Vous n'êtes pas sans savoir que votre diaphragme est inséré sur votre bas du dos. Votre muscle inspirateur, il est sur vos côtes, mais aussi sur vos lombaires. Donc c'est intéressant de venir le détendre pour pouvoir mobiliser le ventre et le bas du dos. Et puis une fois que vous avez fait ça d'un côté et de l'autre, vous revenez au milieu. Vous n'oubliez pas de voir ce que ça vous a fait, que de faire ces petites manips là. Quelle respiration vous avez maintenant? Est-ce que vous sentez un peu mieux l'expansion latérale de vos côtes? Peut-être que la respiration est un peu plus souple. J'ai oublié de le préciser, mais faites ces manipulations-là quand vous êtes à jeun, hein, ou quand ça fait un moment en tout cas que vous n'avez pas mangé. Si vous sortez de table, ça ne va pas être un plaisir. Et puis ici, on termine en faisant une petite détente des cervicales. Il faut que j'arrête de dire petit. Vous inspirez la tête en arrière, vous expirez la tête en avant. Vous laissez rouler la tête. Celui-là, c'est un classique, mais c'est pas un classique pour rien. Il fait vraiment du bien. Vous relâchez bien les épaules quand vous faites ça. Vous détendez les muscles du visage. Inspire derrière. Expire devant. Et puis vous revenez au centre. Et le dernier grand classique, vous attrapez les mains dans votre dos. Je vais peut-être me mettre de profil pour faire ça. Donc vous attrapez les mains dans le dos, vous entrecroisez les doigts, vous serrez les omoplates, vous décambrez. Au début, on cambre et ensuite, on essaye de réengager un petit peu les abdos pour allonger le bas du dos. Et là, on essaye d'écarter les bras loin de notre bas du dos et d'ouvrir la cage thoracique. Donc on serre les omoplates, on respire toujours. Et on essaye de respirer dans le thorax pour étirer encore davantage la cage thoracique de l'intérieur grâce à votre air. Et puis vous allez pouvoir relâcher les bras. Et là, vous installez dans une position vraiment classique qui va être votre posture de l'enfant pour étirer votre bas du dos. S'il est un peu douloureux au début de séance, on commence vraiment avec lui
tranquillement. Donc les genoux sont écartés de la largeur de votre matelas si vous en avez un, les gros orteils sont en contact. Et puis vous allez étirer les bras loin, loin, loin devant vous, de la largeur de vos épaules. Les bras sont tendus, le front est posé au sol. On allonge la colonne et on essaye de garder les fesses les plus basses possibles en direction des talons. On respire dans le bas du dos dans cette posture. Sentez le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle contre les cuisses. Et puis ici, vous allez pouvoir en douceur regarder entre les mains, inspirer, venir vers l'avant comme si vous alliez dans la posture de 4 pattes ou de la table. Et puis à l'expiration, vous repartez en arrière, vous étirez à nouveau le bas du dos. Donc ça, c'est à nouveau un classique que vous pouvez faire de nombreuses fois. Inspire en avant, expire en arrière. Ça vous permet aussi de préparer vos poignets. Et si vous êtes à l'aise dans le mouvement, vous pouvez, comme tout à l'heure, le transformer avec des petits cercles. Inspirez à gauche, puis vers les poignets. Expirez à droite, puis vers les talons. Et vous pouvez comme ça circuler, laisser votre dos s'habituer. Si ça craque, c'est normal. Peut-être que vous avez des sensations dans les genoux, dans les hanches, dans les épaules. Faites le mouvement, pas trop de façon scolaire, vraiment de façon intuitive et surtout en sentant ce que ça vous fait. Et puis vous allez pouvoir revenir dans votre posture de l'enfant et puis cette fois-ci, soulevez les paumes, vous placez sur la pulpe des doigts, les mains en coupe inversée, vous serrez un petit peu les omoplates, vous allez plus loin dans l'ouverture du thorax. Donc ici, vous essayez de faire comme si vous vouliez que votre poitrine touche le sol, que votre sternum touche le sol. Donc à l'expiration, on laisse se creuser la colonne entre les omoplates. Et puis vous reposez les mains à plat, vous inspirez, vous revenez cette fois-ci dans une posture de la table stricte. Donc vous allez vous retrouver avec les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, les pieds parallèles derrière vous. Essayez de ne pas laisser complètement tomber la tête, ce serait dommage. Les pouces sont parallèles, les doigts sont un petit peu ouverts vers l'extérieur. Là, vous faites encore un classique. Vous allez inspirer, avoir le dos rond, vous serrez les omoplates, vous regardez vers le ciel. Et puis vous allez expirer, vous allez arrondir le dos, rentrer le ventre. Tout ça, c'est vraiment... Si vous avez mal au dos, ça devrait être des trucs que vous connaissez par cœur, n'est-ce pas? Et que vous faites tous les jours pour vous faire du bien. C'est pas juste l'objet d'un cours de yoga. C'est de l'hygiène de vie, là, n'est-ce pas? Donc, prenez les exos si vous ne les aviez pas et vraiment mettez-les en routine. C'est pas que les échauffements d'un cours de yoga, c'est vraiment l'échauffement pour passer une journée agréable. Et puis vous allez pouvoir revenir au centre avec une colonne dans une position neutre. Le ventre est engagé, le nombril est légèrement rentré comme tout à l'heure. Vous crochetez les orteils et vous allez juste décoller les genoux. On pousse dans le sol et on décolle les genoux de quelques centimètres au-dessus du sol. On écarte les omoplates, on rentre légèrement le menton. Ici, on vient travailler notre petit gainage. Et c'est pas parce qu'on gaine que vous avez arrêté de respirer. Allez, encore 3 respirations. Le ventre plat. Et on repose les genoux. Et on vient s'installer en arrière en direction des talons. Ici, vous allez pouvoir placer les poings sous vos épaules et serrer les fesses, venir soulever les fessiers. Vous n'êtes pas obligé d'aller très loin. Si ça pince dans le bas du dos, personne ne vous demande d'aller très haut. Essayez simplement de rentrer le ventre, de serrer les fesses et de sentir un étirement peut-être à l'avant de la cuisse ou à l'avant de la hanche. Mais ce n'est pas le bas du dos qu'on vient chercher ici.
On serre les omoplates, on regarde vers le ciel ou alors vous pouvez laisser tomber la tête en arrière comme vous voulez. Vous êtes dans la posture de la fermeté et à nouveau on respire. Ventre engagé, fesses serrées. Et on revient poser les fesses sur les talons. Et si vous avez besoin d'une contre-posture, remettez-vous vers l'avant, reposez la tête au sol. Vous pouvez garder les mains sur les talons si vous voulez ou les étirer à nouveau devant vous. Ici, vous allez pouvoir vous redresser, revenir dans votre posture de la table, toujours les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules, le ventre toujours engagé, le menton légèrement rentré. Et puis là, vous allez pouvoir commencer à faire des ouvertures de hanches vers l'extérieur. Donc, vous les faites en inspirant ou en soufflant? Je ne sais pas, vous faites comme vous voulez. Moi, je crois que je souffle quand je monte et j'inspire quand je referme, mais je pense que ça se défend aussi d'inspirer quand vous ouvrez et d'expirer quand vous refermez. Vous faites quoi, vous? Quand tu montes? Ok. Et bien, faites bien comme vous voulez. Tant que vous respirez, tout va bien. Ouvrez vraiment le genou vers l'extérieur, le plus haut possible. Le genou reste à 90 degrés. Les orteils sont tournés vers l'extérieur quand vous faites ça. Et vous ne pliez pas le coude opposé. Vous ne décalez pas tout le poids du corps vers le côté qui vous porte. Vous essayez d'avoir à peu près le même poids sur les deux mains. Vous ouvrez, vous refermez. Évidemment que ça va un peu mobiliser le bas du dos, un petit peu le travailler, mais ça ne doit pas non plus pincer. C'est tout en douceur, on vient réveiller les muscles sur le côté de la fesse. Et à votre plus grand soulagement, on change de côté. On change de côté à votre rythme. Sur vos souffles à vous. Gardez bien le genou à 90. N'hésitez pas à regarder le mouvement de votre jambe pour vérifier qu'il est clean. Que vous montez vraiment le plus haut possible. Et essayez de vous passer de vitesse, de ne pas lancer la jambe, ramener, lancer la jambe, ramener. Ça, c'est trop facile. Si vous freinez, vous allez beaucoup mieux contrôler, beaucoup mieux activer. Ça va être un peu plus intense, mais beaucoup plus intéressant. Si vous trouvez le deuxième côté plus dur, c'est normal, c'est parce que le premier côté, il a déjà bossé. Là, je pense que vous sentez vos deux fesses quand vous faites ça, même celle qui vous porte, elle est en train de travailler. Quel bonheur. Encore deux. Encore un. Et on revient. Mais des cercles, c'est bien, c'est bien, c'est pareil. Vous allez pouvoir avancer votre genou droit entre vos mains et bien sûr vous installer quand on a mal dans le bas du dos. C'est un classique à nouveau de venir travailler votre pigeon. Donc pour le pigeon, ce que je vais vous demander, c'est d'avoir votre genou droit à l'extérieur de votre épaule droite. Le talon droit peut être en face de la hanche gauche. Là, vous allez sentir, si tout va bien, un étirement à l'extérieur de la fesse droite. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez descendre dans la posture, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Par contre, ne posez pas votre fesse droite au sol, gardez votre bassin dans l'axe. Et puis vous pouvez reculer votre jambe gauche. Plus la jambe gauche recule, plus l'étirement va se mettre en place. Essayez de désarrondir votre dos, d'avoir toujours de la place dans vos cervicales. Donc vous êtes sur les coudes ou sur les mains, ou si vous voulez, vous pouvez même poser la tête au sol. Vraiment, ça c'est comme vous le souhaitez. Et puis vous allez pouvoir remonter sur les mains. Vous allez crocheter la jambe à l'arrière. Vous allez gainer cette jambe arrière, récupérer votre genou droit pour vous installer dans votre posture de la planche. Et vous allez faire une belle planche. Les poignets sous les épaules. On serre les fesses, on rentre le ventre, on rentre légèrement le menton, on pousse les talons derrière nous.
le sommet de la tête vers l'avant. Et on respire. Magnifique. Et on avance le genou gauche entre les mains. On écarte le genou gauche plus à gauche que l'épaule gauche. On recule la jambe droite dans l'axe. On vient commencer à chercher un étirement à l'extérieur de notre fesse gauche. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez toujours avancer votre talon gauche vers l'avant du tapis, mais c'est beaucoup plus difficile. Et ici, à nouveau, vous descendez. Toujours en respirant. Posez la tête, allongez le dos, relâchez la nuque. Et concentrez-vous sur l'étirement à l'extérieur de la fesse gauche. Reculez bien cette jambe droite. Et puis on peut remonter, les mains à nouveau sous les épaules, on gaine la jambe arrière et on essaye vraiment d'aimanter ce genou gauche vers le buste avant de récupérer notre jambe derrière nous et à nouveau de tenir notre planche. Allez chercher de la force vraiment au centre du corps, on lisse le bas du dos, on essaye de tirer la pointe de notre coccyx vers nos talons. Et puis, comme posture de récupération cette fois-ci, on vient s'installer dans notre posture du chien tête en bas. Donc vous ne bougez pas les mains, vous ne bougez pas les pieds, c'est le même écart. Il suffit juste de monter les fesses vers le haut et vers l'arrière et de venir assouplir votre dos, marcher sur place. Pliez un genou, tendez l'autre et cherchez à avoir le dos le plus long possible. Poussez bien dans le sol, les coudes sont bien tendus. Et vous faites circuler la respiration dans le bas du dos jusqu'au talon. Et vous allez pouvoir étirer votre jambe droite vers le haut, la plus haute possible, la plus tendue possible. Et vous regardez entre vos mains. Et en expirant, vous déposez votre genou droit à nouveau entre les mains. Cette fois-ci, on va retrouver votre pigeon, mais on va le faire d'une façon active. C'est-à-dire que vous allez vous redresser, placer les bras en posture de la déesse. Vous n'êtes pas obligé d'aller très loin en arrière, sinon vous pouvez sentir que ça tire dans le bas du dos. Si vous préférez rester un peu penché en avant, il n'y a pas de souci. Et vous allez expirer quand vous descendez. Le ventre vient toucher la cuisse et puis vous allez inspirer pour remonter. Vous déployez bien le thorax. Et encore. À votre rythme. Sentez les muscles des fesses qui s'activent, les muscles du dos. Si c'est trop difficile, n'allez pas jusqu'en haut. Une dernière fois. On repose les mains au sol, on tend la jambe arrière et on récupère directement notre chien à trois pattes, jambe droite vers le ciel. On respire ici, on pousse le talon gauche dans le sol. Et en douceur, on vient déposer notre pied droit à côté du pied gauche et on change. Inspire, jambe gauche qui s'élance vers le ciel. On essaye de garder le dos droit, on allonge, on regarde entre les mains et on dépose. En expirant, notre genou gauche. Et là, vous connaissez, on se redresse, on trouve notre équilibre, pas de précipitation, la même précision que tout à l'heure. Et on y va. Le genou, le dos. Ok.
C'est normal, hein, si vous vous dites que c'est pas une balade de printemps, c'est pas une balade de printemps. Ok, on replace les mains, on gaine à nouveau et on récupère directement notre jambe gauche vers le ciel. On redescend, pied gauche à côté du pied droit. On revient brièvement dans notre posture de la planche. On pose les genoux au sol et on descend dans un petit chaturanga. En expirant, on laisse les coudes contre les côtes. On pose le ventre au sol et on remonte une première fois en serrant les fessiers. Chien tête en haut, on tend les bras, on se redresse, on regarde en direction du ciel. Pas besoin d'aller jusque-là si ça fait mal dans le bas du dos. C'est pas grave si vous vous arrêtez avec les fesses un petit peu en arrière ou que vous descendez moins. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, laissez votre buste entre les mains et vous pouvez soulever les genoux, pousser bien dans le sol, laissez de la place pour vos cervicales. Et on récupère posture de l'enfant en expirant. On va faire ça plusieurs fois sur votre respiration, toujours en petit chaturanga. Donc inspire, en avant, expire, on gaine, on rentre le ventre, on allonge la nuque, inspire, on monte. Expire, on repart en arrière. Il y a plusieurs façons de le faire, ça. On fait encore une fois comme ça. Inspire. En avant, expire. Petit chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha. Expire. Posture de l'enfant. Si vous voulez une version différente, vous pouvez inspirer de la même façon. Là, c'est vraiment une petite différence, mais ça dépend de ce que préfèrent vos lombaires. Moi, quand je suis descendue tout à l'heure, je pense que vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, je gardais une lordose physiologique. Je garde mon bas du dos normalement cambré. Vous faites comme ça ou pas? Moi, j'aime bien comme ça. Et c'est pas dangereux en soi. Mais tu peux faire différemment. Donc, soit tu descends en gardant ton bas du dos relativement cambré, soit tu te dis non, attends, moi, je veux descendre et vraiment complètement engager mes abdos, faire en sorte de faire disparaître mon creux dans le dos. Donc, dans ces cas-là, vous serrez les fesses, vous rentrez le ventre, vous faites en sorte d'avoir vraiment le dos le plus plat possible et secondairement, vous descendez en restant les plus gainés possible. Puis vous montez. C'est différent. Il y en a qui trouvent ça plus simple comme ça. Moi, je crois que c'est plus compliqué pour moi, mais ça se joue, hein. J'aime bien les deux. Donc, essayez de voir ce que vous préférez. Est-ce que vous descendez avec votre bas du dos un petit peu cambré ou est-ce que vous descendez en gainant vraiment et vous remontez. On verra la répétition plus tard. Parce que déjà là, rien que de faire les deux, vous avez déjà un peu de travail et il y a des chances que vous sentiez vos triceps. Si c'est une des premières séances de yoga que vous faites de votre vie, c'est complètement normal que ça vous fasse des sensations à l'arrière de votre bras sur cette descente. Donc allez-y doucement. C'est pas grave si vous ne gérez pas jusqu'en bas. Arrêtez le mouvement quand vous commencez à perdre le contrôle. Et puis en douceur, vous allez pouvoir ramener les mains en direction de vos genoux et vous asseoir sur les fesses, tendre les jambes devant vous. On continue avec votre dos. On ne fait pas exactement le même schéma que d'habitude du coup, mais enfin, on ne fait pas qu'une montée en intensité, on fait vraiment tout pour les lombaires, quoi. Enfin, tout pour les lombaires, on se comprend, quoi. Vous allez pouvoir ici travailler un magnifique Dandasana. Posture du bâton, vous avez les pieds soit serrés, les gros orteils en contact, soit largeur de hanche, à nouveau, c'est comme vous préférez. Vous tirez bien les fesses derrière vous, vous vous redressez, vous rentrez légèrement le menton, les pieds sont flex, les cuisses sont contractées, et déjà ça, c'est loin d'être facile. Si vous sentez que votre bas du dos s'arrondit, pliez les genoux. Il vaut mieux les genoux pliés et le dos droit que les genoux tendus et le dos rond. Si vous pouvez avoir les deux, merveilleux. Prenez le temps de respirer ici.
Sentez l'activité des cuisses, des fléchisseurs de hanches. Et puis ensuite, vous allez pouvoir venir étirer les bras vers le ciel. Faites en sorte d'avoir les épaules relâchées, les paumes de main se regardent. Magnifique. Essayez de propulser votre cœur vers l'avant et vos bras légèrement vers l'arrière. On tient la position et on essaye de s'allonger toujours plus, de se redresser toujours plus. On engage au niveau du ventre. Magnifique. Et on vient relâcher les bras, les étirer vers l'avant. Et là, vous allez plier les genoux si vous voulez, parce que ce que je vais vous demander, c'est de garder votre dos le plus droit possible quand vous attrapez les pieds. Donc peut-être que vous aurez besoin de plier pour ça. Moi, oui, en tout cas. Et là, vous allez tracter légèrement les coudes vers l'arrière. Vous allez serrer un petit peu les omoplates, écarter les épaules de vos oreilles et tendre les jambes devant vous. Bien sûr, vous êtes censé ici sentir un étirement à l'arrière des cuisses, peut-être à l'arrière des mollets. Les pieds sont bien flex, vous pouvez même les tourner un petit peu vers l'extérieur. Vous allongez toujours la nuque loin des épaules et vous essayez de rapprocher votre ventre des cuisses. Puis vous allez pouvoir inspirer, vous redresser, avancer un petit peu devant votre matelas pour avoir de la place derrière vous pour vous installer. Si vous avez un mur, faites attention à ne pas vous le prendre. Vous allez plier les genoux, garder les genoux écartés de la largeur de vos hanches, j'arrive plus à parler, et vous allez tendre les bras devant vous. Et là, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de freiner votre descente. Vous rentrez le ventre et vous essayez de déposer vertèbre après vertèbre, en plaquant le nombril, en engageant le périnée, en expirant sur votre descente. Et là, vous allez pouvoir garder les pieds là où ils sont, vous étirer vers l'arrière de tout votre long. Et bien sûr, vous allez remonter sans prendre d'élan. Vous expirez, les bras s'étirent vers l'avant, vous enroulez la tête, vous regardez vers les pieds et vous remontez sans vous lancer vers l'avant. Okay. Là, le but du jeu, c'est pas juste faire des abdos, c'est vraiment que vous sentiez vertèbre après vertèbre. Donc concentrez-vous sur le bas du dos, sentez quand le sacrum touche le sol, quand les premières lombaires touchent le sol, puis quand les thoraciques se déposent. Là, tout devient beaucoup plus facile. Et on s'étire, on s'allonge. Faites ça plusieurs fois, en essayant d'avoir un mouvement propre et de vraiment vous redresser sur la fin du mouvement. Si vous tremblez quand vous faites ça, c'est complètement normal, je crois. En tout cas, moi, ça me fait trembler si vraiment je suis précise au niveau des lombaires. Si je me précipite comme ça, j'ai l'impression que c'est facile et que je peux faire ça 300 fois, mais c'est pas du tout ce qu'on se demande. On essaye d'être dans la précision. Si vous vous dites, mais Mathilde, je peux faire ça pendant 5 heures, ça me fait rien, rapprochez les pieds. Plus les pieds sont proches des fesses, plus c'est difficile. Donc vous voyez, c'est pas la même. Hein. Quand on rapproche les pieds, moi d'un coup, il y a un moment où tout ralentit. Suivez toujours votre respiration et les sensations dans le bas du dos. Ça va? Ouais, moi aussi. Ouais, quand vraiment je rapproche au max, je peux pas. Il faut trouver. Bah c'est ça, oui. Oui, je peux, voilà, mais ouais. Mais si tu veux garder tes pieds au sol. Ouais. Bon. On revient au sol une dernière fois. On attrape notre genou gauche, on tend notre jambe droite, on rapproche la cuisse gauche de notre ventre. Vous pouvez placer les deux pieds flex ou les deux pieds pointes. Essayez juste au yoga d'être toujours conscient de la position de votre corps dans l'espace. Mais après, testez les deux, voyez ce que ça vous fait.
Choisissez. Vous pouvez masser un petit peu la hanche avec votre genou. Enfin, vous n'allez pas vraiment mâcher, on a compris, hein. Vous allez promener votre genou un petit peu à gauche, un petit peu à droite, vers vous, vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et ça va avoir pour effet de masser la hanche. Là, vous allez faire votre grand classique. Vous allez reposer votre pied gauche au sol. Vous allez croiser votre cheville droite sur le genou gauche. Et vous allez rapprocher votre genou gauche de vous. Donc, le bras droit va passer entre vos jambes. Bras gauche à l'extérieur. On attrape le genou et on ramène vers nous. Si c'est trop difficile, si vous avez la tête comme ça, là, qui se soulève, soit vous attrapez l'arrière de la cuisse, c'est plus facile, soit vous mettez un coussin sous la tête. Mais ça doit être une posture dans laquelle vous arrivez à être relativement détendu. On continue à respirer, on relâche les épaules. Et vous pouvez vous basculer un petit peu à gauche, à droite, pour venir chercher un peu plus d'étirement à l'extérieur de la fesse droite. Puis on vient déposer notre pied gauche au sol à nouveau. On étire la jambe droite dans le prolongement. On va dire que les cuisses doivent être parallèles à peu près à la même hauteur. Là, vous allez mettre les mains de part et d'autre de vos fesses. Vous allez écarter bien les épaules de vos oreilles. Et vous allez pousser sur votre fesse gauche pour faire comme un pont fessier, mais uniquement sur la jambe gauche. On redescend les fesses à 1 mm du sol et on serre, on pousse. Vous allez muscler vos fessiers. Ça ne doit pas se passer dans le bas du dos, la difficulté. Vous devez vraiment le sentir dans la fesse et dans l'arrière de la cuisse, pas dans le dos. Donc si c'est dans le dos, allez moins loin ou serrez plus la fesse. Vous descendez, vous montez, la jambe droite elle reste tendue. Allez, encore 3. Et on repose, on ramène les deux genoux vers vous. Et là, normalement, vous n'avez pas les mêmes deux sensations au niveau des fesses et des cuisses. C'est normal. Vous gardez uniquement le genou droit contre vous et vous étendez votre jambe gauche au sol. À nouveau, pied flex, pied pointe, c'est vous qui choisissez. Là, vous allez pouvoir, comme tout à l'heure, croiser votre cheville droite sur votre genou gauche et vous attraper avec vos mains le genou gauche ou l'arrière de la cuisse. Ça va ? Aurélie, ça va ? Je ne sais pas si vous, ça vous fume vite, les ponts fessiers sur une jambe, mais alors moi, ça me fume très très vite. Sur deux jambes, c'est ok, mais alors une, t'as l'impression que le monde s'écroule. Vous avez le droit. C'est bien, au moins on rassure tout le monde. On repose la jambe droite au sol, vous savez exactement ce qui vous attend et courage. Vous avez les mains de part et d'autre de vos fesses, vous serrez la fesse droite, vous soulevez et votre jambe gauche, elle est tendue. Vous déposez à peine les fesses au sol et vous remontez. Moi, ça pousse un peu mes épaules. Je sais pas si vous, ça glisse, mais... Encore 3. Et on ramène les genoux sur le ventre. Quand la prof dit encore 3, ça ne veut pas dire qu'elle a compté, ça veut dire qu'elle ne peut pas en faire beaucoup plus que 3. Ici, vous allez étirer les bras en croix, vous allez déposer vos genoux groupés sur le côté gauche.
Vous maintenez les genoux avec la main droite, vous regardez en direction, avec la main gauche, pardon, vous regardez en direction de votre main droite. Paume de main vers le ciel. Essayez de sentir que vous essorez votre dos ici et vous pouvez rapprocher votre oreille droite du sol. Si vous trouvez que c'est trop facile, placez votre genou droit sous votre genou gauche. Croisez les jambes. Ce sera un petit peu plus complexe. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Jambes croisées ou jambes groupées, comme vous préférez. On ouvre, on regarde en direction du bras gauche et on pose les genoux à droite. Ne vous inquiétez pas si votre bras ne pose pas directement au sol. Ça va devenir le cas avec les répétitions. Mais d'abord, soufflez. Sentez que ce mouvement, c'est parce qu'on vide les poumons que le bras descend. Et on inspire. On revient au centre. Et là, soit vous attrapez les genoux, soit vous pouvez attraper les pieds si vous voulez pour vous placer en happy baby. C'est aussi pour le bas du dos, ça fait vraiment du bien de coller les lombaires au sol et de venir pousser les genoux en direction du tapis sur les côtés du buste. Les pieds sont flex vers le ciel, genoux à 90 degrés donc, et les mains attrapent l'extérieur des pieds. Les bras sont à l'intérieur des genoux, épaules relâchées, menton légèrement rentré. Et là aussi, on peut se balancer un petit peu à gauche et à droite. Tout à l'heure, vous avez fait Dandasana, la posture du bâton, et vous l'avez fait au sol, avec les fesses contre le sol. Là, vous allez faire Dandasana, mais avec les fesses dans l'air et les jambes dans l'air. Donc, vous allez pouvoir monter vos jambes vers le ciel, essayer d'obtenir 90 degrés, vous serrez les pieds, vous collez les gros orteils, vous rentrez le nombril, vous essayez de ressembler vraiment à une équerre. Et comme tout à l'heure, vous aviez les bras vers le ciel, là, vous allez étirer les bras derrière vous, vous allez rentrer légèrement le menton. Dans cette position, qui est une position qui vous demande beaucoup de gainage, vous allez respirer confortablement, engager le ventre, plaquer le bas du dos au sol, activer les cuisses et pour ça, bien tendre les genoux. Et vous essayez de rapprocher légèrement, même quelques millimètres, ça change déjà tout, vos pieds du mur derrière vous. À l'inspiration, laissez-vous un peu de marge. Et à l'expiration, rapprochez les pieds du mur derrière vous. Un peu de marge. Et on rapproche. Et puis on va rester dans cette position. Et là, vous allez faire pied-pointe, pied-flex, pied-pointe, pied-flex, pied-pointe, pied-flex. Plusieurs fois. Encore. Ventre toujours engagé, toujours plaqué au sol. Et vous allez pouvoir relâcher, rapprocher les genoux de vous et vous installer cette fois-ci dans votre pont fessier, donc beaucoup plus facile, les deux pieds au sol, largeur à peu près de vos hanches. Et vous allez d'abord décoller le bas du dos, les fesses bien sûr, puis le milieu du dos, puis au maximum en direction du haut du dos. Comme tout à l'heure, on entrecroise les doigts, on les attrape dans le dos, on serre les coudes, on écarte au maximum les épaules
loin de nos oreilles, on rentre le menton. Et c'est un pont yogi, c'est pas un pont pilates. Donc on n'essaye pas d'avoir les fesses basses et le bas du dos droit. On essaye au contraire de pousser dans le sol, de rapprocher le sternum du menton et d'avoir le ventre le plus haut possible. Vous faites ça si votre bas du dos le tolère. Si votre bas du dos il n'aime pas ça, bah vous l'écoutez, vous descendez un petit peu et vous cherchez à tirer la pointe du sacrum vers les genoux. Allez, faites bien partir la force des pieds, vous poussez vraiment, vous appuyez dans le sol. On relâche les bras et on repose vertèbre après vertèbre. Et on ramène à nouveau les genoux en direction des côtes. Donc là, vous pouvez arrêter si vous voulez la vidéo ici et vous dire j'ai fait mes exercices pour déverrouiller mon bas du dos et évidemment nous dire si ça marche, si ça vous fait du bien. Et si vous voulez continuer, une fois que votre bas du dos est prêt, on va pouvoir aller jouer avec dans vos salutations au soleil. Donc si vous en avez envie, vous poursuivez, vous vous placez en position debout à l'avant de votre matelas. Et vous n'avez pas le choix. Shavasana, ça va en vrai là ? T'as une notion de... Je peux regarder ? Une notion d'heure, tu crois ? Ça fait combien de temps ? Oui. Ok, parfait. Allez. Salutations au soleil. Vous êtes à l'avant de votre tapis. Vous avez les orteils légèrement écartés, poids du corps plus sur l'extérieur du pied que sur l'intérieur. Vous allez engager les cuisses, serrer les fesses, lisser le bas du dos, rentrer légèrement votre ventre. Donc vraiment, c'est une posture de gainage, même si c'est juste debout. Et puis vous vous redressez. Vous écartez toujours les épaules de vos oreilles, vous serrez légèrement les omoplates en arrière, mais sans cambrer. Paume de main vers l'avant, et ici vous vous grandissez. Vous vous laissez respirer. Et puis vous allez pouvoir inspirer et monter les bras vers le ciel sans cambrer. Vous pouvez regarder en direction des mains. Et puis fendre l'air devant vous et redescendre en Uttanasana. Vous posez les mains au sol ou pas. Vous pouvez très bien plier les genoux. Vous relâchez la tête. Et à nouveau, vous pouvez marcher un petit peu sur place comme vous l'avez fait tout à l'heure en Adho Mukha pour allonger le dos. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez secouer la tête. Vous pouvez attraper vos coudes pour lester un petit peu le haut du corps vers le sol. Toujours poids du corps plutôt vers les orteils. Et puis ici, vous reposez les mains au sol, vous pliez légèrement les genoux, vous inspirez, vous regardez devant vous. Et en douceur, vous étirez votre jambe droite la plus loin possible vers l'arrière. Ici, vous allez arriver dans votre fente, c'est-à-dire que vous aurez les mains sous les épaules, la jambe gauche à 90 degrés devant vous, la jambe droite tendue en arrière, le talon tiré vers le mur derrière vous. Allongez votre dos, rentrez légèrement le menton, engagez le ventre, désarrondissez au maximum le bas du dos. Laissez tomber un petit peu les fesses vers le sol. Ici, vous allez pouvoir étirer votre bras gauche devant vous, puis en direction du ciel. Regardez en direction du plafond, sentez la torsion dans votre dos, main droite sous l'épaule droite, main gauche vers le plafond. Puis vous allez pouvoir poser votre genou à l'arrière et venir attraper avec votre main gauche votre pied droit du côté du petit orteil. Ici, vous avancez toujours les fesses légèrement vers l'avant. Vous sentez l'étirement à l'avant de la cuisse droite. Puis vous allez reposer la jambe,
en douceur, vous installez dans votre posture du lézard. Ce n'est pas obligatoirement sur les coudes, vous pouvez très bien faire une posture du lézard sur les mains. Vous descendez le plus bas possible. Le lézard, on essaye vraiment d'étirer la hanche. Et donc on descend avec nos épaules plus bas que notre genou gauche si possible. On essaye toujours d'absorber le ventre, de relâcher les tensions dans les cervicales. Et puis on vient se redresser, repasser la main gauche à l'extérieur du pied gauche, la main droite sous l'épaule droite, donc comme votre fente basse. Et puis là, vous allez pousser les fesses en arrière, vous laissez les mains là où elles sont, et vous passez en pyramide basse. Donc le genou droit reste au sol, on tend la jambe gauche, on s'installe en direction de la jambe gauche, on allonge notre dos. Et on fait ça plusieurs fois, on inspire. Fente basse, on expire. On allonge dans la posture. On inspire en avant. On expire. En arrière, on allonge, on laisse circuler à l'arrière de la cuisse. Je ne sais pas si vous sentez, mais normalement, il y a un mouvement sur la rotule arrière. Quand vous avancez votre poids du corps, pour pas que ça vous fasse mal au genou, il devrait être sur le dessus de la rotule droite. Et quand vous reculez, le poids du corps se déplace sous la rotule. Une dernière fois. Vous restez avec la jambe avant à 90 degrés, vous serrez bien les fessiers, vous allez placer vos mains sur votre genou gauche et vous allez vous redresser loin du genou, donc les mains sont posées sur le genou. Là, vous allez pousser dans le genou pour essayer d'avoir votre dos droit. Le garant de votre dos, c'est vos fessiers, donc serrez les fesses quand vous faites ça, puisque oui, ça va venir créer une extension. Ici, on peut jouer un petit peu, pourquoi pas. On peut se dire, tiens, si ici, je voulais rapprocher mon talon droit de ma face droite, est-ce que ce serait possible? Donc, voyez si dans cette posture d'étirement, vous arrivez à soulever. Si ça fait trop mal au genou, n'y allez pas. Et vous reposez. Et vous voyez si vous arrivez à soulever sans pousser les fesses en arrière, sinon c'est trop facile. Okay. On voit juste ce qui se passe. Je n'ai pas dit que c'était une bonne idée, j'ai dit que c'était une idée. Ouais, si ça fait trop mal au genou, vous roulez votre matelas pour avoir une épaisseur. Ok, et puis vous pouvez revenir dans votre posture simple, entre guillemets, et venir poser votre coude droit à l'extérieur de votre genou gauche, et vous vous tournez sur le côté gauche. Les mains sont sur le sternum. On expire, on twist. Oui. On garde l'équilibre. Ah oui, oui. Et on repose les deux mains au sol, on tend la jambe arrière, on récupère la jambe gauche. Et ici, vous êtes des pros, là. Donc maintenant, on n'est plus sur le baby chaturanga, on est sur le chaturanga. On avance un petit peu, on plie les coudes, et on descend en expirant, sans pousser les épaules vers l'avant. On inspire, on remonte. On expire, on va chien tête en bas. Et si on refaisait ça? On inspire vers l'avant. On expire. On inspire, on remonte. Et là, petite subtilité, on fait la même chose en arrière. Donc, ce serait trop facile de repartir direct. Émilie qui me regarde à chaque fois en mode quoi? Comment maintenant? Vous allez redescendre comme en bas de votre pompe. Donc, vous allez redescendre, hop, chemin inverse. Et là, vous allez repousser le sol. Et si vous avez l'impression que vous faites 120 000 kilos, c'est normal. C'est parce que c'est pas évident. Et puis ici, vous allez pouvoir vous faire plaisir et lancer la jambe droite vers le ciel. Et puis pouvoir déposer votre pied droit à l'intérieur de la main droite. Et là, on est en fente haute. Comme tout à l'heure, on laisse peser les hanches vers l'avant, vers le bas. J'espère que mon micro, il frotte pas trop. Ça va être agréable. On dépose le genou arrière. On met les mains sur le genou. Et on se redresse. On essaye de garder les hanches dans l'axe. Au pire, tu me doubles. Ça, ce serait drôle. Que tu puisses m'imiter faire des...
toutes les 2 secondes. Redressez-vous, étirez les épaules loin des oreilles, rentrez légèrement le ventre, allongez-vous. Et puis ici. Et puis ici. C'est là qu'on avait plié le genou. Hein. Ouais. Hein. Moi, je vais rouler le matelas là. Je vais me refaire la maline. Allez, merci. Tchuc, tchuc, tchuc. Hop. Et... oui, oui, oui. Je me respecte. Je fais pas les sous-titres. Non, mais c'est pour que vous puissiez sentir que c'est pas facile pour moi non plus. Je peux faire genre, hein. Parfait. Tout comme tout à l'heure. On dépose le bras gauche. On attrape le pied arrière. Avec la main droite. On essaye de ne pas trop ouvrir le genou droit vers l'extérieur. On ramène le talon un peu vers la fesse, mais surtout, on ramène les hanches vers le sol. Essayez d'être un peu actif dans la posture, dit-elle. Donc ne ramenez pas juste le pied pour que quand vous le lâchiez, il retombe comme un élastique. Essayez d'attraper le pied, de le ramener et de toujours avoir ce souci de est-ce que ça tient ma posture activement? Est-ce que je suis dans de la souplesse ou dans de la mobilité? Et puis on descend dans notre posture du lézard. On essaye d'avoir à peu près le même poids sur les 2 coudes, de ne pas trop ouvrir le genou vers l'extérieur, de garder les hanches dans l'axe. On absorbe le ventre, on désarrondit le dos, on rentre légèrement le menton et puis on se redresse. On place bras droit à l'extérieur de notre pied droit et on vient se repousser en arrière dans la posture de la pyramide. Et là, le pied avant, il est flex tout à fait. Après, ouais, si ça tire trop, il est pointe, hein. Mais dans l'idéal, il est flex. Et on fait ça plusieurs fois. Inspire devant. Expire, on essaye de rapprocher le ventre de la cuisse. Et puis on revient vers l'avant, on tend la jambe arrière et on récupère notre pied droit en arrière. Ici, vous avez mérité de descendre en chaturanga, de remonter en Urdhva Mukha. Magnifique. Et de repartir directement, les genoux au sol, posture de l'enfant. Avant de pouvoir remonter directement, assis sur les talons, comme en Virasana. Ici, vous allez pouvoir écarter les pieds de la largeur des hanches derrière. Et là, au début, parce que c'est pas forcément facile, vous allez vous redresser, serrer les fesses, rentrer le ventre et placer les mains dans votre bas du dos. Vous mettez les mains en contre-appui. Il faut qu'elles soutiennent les lombaires, qu'elles poussent un petit peu vers l'avant. Vous allez serrer les coudes en arrière, rentrer légèrement le menton, serrer les fesses, rentrer le ventre et là, on pousse les hanches devant, les épaules derrière. Ça ne doit pas pincer dans le bas du dos parce qu'on a les mains qui nous soutiennent. Si vous ne pouvez pas aller loin et que ça pince dans le bas du dos, revenez. Voire même revenez, faites une contre-posture, remontez et repartez autant de fois que vous voulez. Vous pouvez les enchaîner, revenez en flexion, remontez, repartez en extension. Si vous êtes bien en extension, restez en extension. Magnifique. Relâchez la tête en arrière.
Et respirez, j'ai oublié de le dire. Revenez en avant. Faites votre première contre-posture. Craquez dans tous les sens. Reposez le front au sol, les bras relâchés, qui attrapent les talons peut-être. On respire dans le bas du dos. Et puis là, on attrape les talons. On empaume les talons, on inspire, on monte. Les pouces sont à l'extérieur, les 4 doigts sont à l'intérieur. On serre les fesses et on monte en Ustrasana, la posture du chameau. Respectez-vous. Moi, je ne vous vois pas derrière vos écrans. Je ne sais pas si c'est bien pour vous, ça, ou pas. Donc faites à la sensation. Si ça pince, non. Si ça pince pas, on ouvre. Et pour se donner les moyens que ça pince pas, on serre les fesses, on engage le ventre et on cherche avant tout une ouverture thoracique. C'est ça qui s'ouvre, pas que les lombaires qui cambrent. Et on revient en arrière et on se redépose dans la posture de l'enfant. Et s'il faut, vous pouvez masser un petit peu votre bas du dos avec les mains, venir appuyer un petit peu dessus pour faire en sorte qu'il se relâche. Et puis vous allez pouvoir revenir dans votre posture de la table, donc les mains sous les épaules, on recule un petit peu les genoux. Et là, on va faire comme au début dans votre position, mais on va aller un petit peu plus loin. Vous allez déjà commencer à étirer votre jambe droite en arrière, bras droit sous l'épaule droite, main gauche devant vous. Donc là, vous faites votre gainage Superman classique. Vous pouvez avoir le pied flex en arrière. Vous essayez de ne pas cambrer, vous engagez le ventre, vous poussez dans le sol, vous regardez à côté de la main qui vous porte. On fait la même chose de l'autre côté, on repose la main le genou et on étire à l'opposé. On pousse bien dans le sol, on gaine, on serre la fesse du côté de la jambe qui vole. Et en douceur, on redépose. Maintenant, on va ajouter à ça une extension. Au début, extension active. Vous allez pouvoir placer... Quoi? Ça s'arrête jamais. Vous allez vous voir. Je les fatigue. Je vous fatigue. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse les vidéos ensemble. C'est vous qui allez me dire stop, genre tais-toi, ils en peuvent plus, tu vois. Ok, vous faites vos petits kicks pour activer votre fessier, parce que là, ce que j'aimerais bien que vous sentiez, c'est qu'un kick pour activer la fesse, c'est pas mon dos qui cambre et qui décambre, ok? Je garde mon ventre engagé, je contrôle mon bas du dos, et c'est juste ma fesse qui travaille et mon genou en arrière qui monte et qui descend. Pourquoi faire ça? Parce qu'ensuite, on va faire la posture du tigre, et que ça vous prépare au tigre. Qu'est-ce que le tigre? Bah, sachez que ça n'a rien à voir avec l'animal. Enfin, vous ne verrez pas un tigre faire ça, donc j'ai jamais compris. On change de côté, on active la fesse de l'autre côté. Même engagement au niveau du ventre, au niveau de la fesse. On ramène. On ramène. La posture du tigre, c'est pareil, presque. Vous allez soulever la première jambe, donc jambe droite, je pense, et vous allez attraper votre jambe droite avec votre main gauche, avec le pied. Enfin, le côté que vous attrapez de votre pied, c'est le petit orteil. Enfin, du côté du petit orteil. Là, vous allez pousser avec votre jambe arrière dans votre main, ce qui va avoir pour effet, certes, de vous cambrer, mais ça ne doit pas pincer dans le bas du dos. Vous contrôlez le mouvement, vous regardez en dessous de vous, vous verrouillez votre équilibre. Moi, je parle en plus, là. Mon Dieu. Le pied pousse dans la main ou pas? Ah ouais, le pied pousse à fond dans la main. D'un côté et de l'autre. C'est vraiment parce que le pied pousse dans la main. Et d'ailleurs, je l'ai dit, Émilie, tu ne m'écoutes pas. Le pied pousse tellement fort dans la main que c'est ça qui verrouille votre équilibre. Hein. Si le pied pousse pas, vous allez avoir tendance à vous casser la figure. Donc vous devez sentir que ça pousse dans la cuisse arrière.
Et vous revenez. Et votre posture de récup, ici, ce sera un Malasana. Posture pour laquelle je suis maudite des chevilles. Donc Malasana, c'est posture accroupie. Émilie, elle va vous montrer un Malasana magnifique. C'est ça. Un Malasana magnifique, c'est un Malasana où tes talons touchent le sol. Si comme moi, tu n'es pas né avec une génétique favorable et que tu ne l'as pas assez travaillé pour le moment, tu viens rehausser tes chevilles. Donc, appuyez les talons sur un coussin, un oreiller, une brique de yoga, ce que vous voulez. Et ici, c'est pas un Malasana actif qu'on cherche, c'est vraiment une détente du dos. Donc, mettez-vous comme en position accroupie ou en squat asiatique. Vous relâchez votre bas du dos, vous laissez pendre votre dos devant vous, voire même vous pouvez étirer les bras loin devant vous. Relâchez la tête et assouplissez votre bas du dos en mettant bien du poids sur les talons. Si vous avez des pieds rigides, n'est-ce pas, vous pouvez vous basculer un petit peu d'avant en arrière, ça va faire travailler les muscles du pied et ça va être intéressant. Pareil, un peu à gauche, un peu à droite. Donc là, normalement, ce que vous sentez, c'est que ça tire dans le bas du dos, que ça étire les lombaires, que ça les détend en même temps. Ça vous coupe le souffle, non? Ça va. Parfait. Et évidemment, après avoir fait ça, vous allez pouvoir remettre les genoux au sol pour pouvoir ensuite basculer allongé sur le dos. Là, normalement, tout le monde se dit ah, si, oui, on va faire les abdos maintenant. Si vous avez besoin d'un coussin sous la tête, mettez un coussin sous la tête. Je vais juste baisser un petit peu la lumière. Peut-être un peu moins que ça, sinon vous ne verrez plus du tout. Donc vous vous déposez au sol, peut-être avec un coussin dans le dos, très bonne idée, pour pouvoir ouvrir la cage thoracique. Donc si vous avez encore envie d'une posture qui vous fait travailler, mettez votre coussin sous votre colonne et relâchez ici. Mais si vous avez envie maintenant de laisser votre dos dans une posture neutre, installez-vous soit avec un coussin sous la tête, soit directement à plat. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre si vous voulez, ou les mains sur l'extérieur, paume de main vers le ciel. Vous prenez le temps de vous déposer au sol, vous relâchez les épaules loin des oreilles, vous enfoncez légèrement la base du crâne dans le sol. La nuque doit être longue. Vous détendez les muscles du visage. Vous relâchez les sourcils, les yeux, les mâchoires, la gorge. Vous lissez le masque. Vous pouvez déglutir si ça vous aide à relâcher la gorge et vous détendez les tensions entre les clavicules, autour des clavicules, entre les omoplates. Puis toutes les petites tensions entre les côtes et le long de la colonne vertébrale. Donc vous allez sentir qu'à chaque expiration, votre cage thoracique descend dans le sol. Le dos est de plus en plus ancré, de plus en plus lourd. Les bras se déposent au sol. Et soit vous avez les mains sur le ventre et vous suivez les mouvements de la respiration, soit vous avez le dos des mains au sol et vous laissez le creux des mains pétiller tout doucement,
Les doigts à moitié relâchés, à moitié ouverts, à moitié fermés. Votre respiration est uniquement à ce stade abdominal. Vous sentez le nombril qui monte à l'inspiration et qui redescend vers le sol quand vous expirez. Insistez vraiment sur la détente de votre cage thoracique à chaque expiration. Elle se relâche. Une fois que le ventre est relâché, normalement le bas du dos va se relâcher également. Et là, vous aurez fait le plus difficile ensuite. C'est vraiment simple de relâcher les tensions autour du sacrum, de relâcher les fessiers, les cuisses, les mollets. Essayez vraiment de laisser peser les jambes dans le sol, les talons dans le sol. Vous enfoncez les talons, vous relâchez vraiment les voûtes plantaires jusqu'à la pointe du gros orteil à gauche et à droite. Et puis vous laissez le corps respirer. Vous le sentez grandir quand vous inspirez, devenir plus ample. Et se relâcher, se recentrer à l'expiration. Et lentement, vous allez pouvoir remettre votre corps en mouvement en bougeant le bout des doigts, le bout des orteils, la tête si vous voulez d'un côté ou de l'autre. Si vous avez envie de vous étirer en inspirant ou de bâillir en expirant, c'est le bon moment pour le faire. Et puis toujours de ramener les talons en direction des hanches, de replaquer le bas du dos au sol, de ramener les genoux vers le ventre. Et vous pourrez pivoter sur le côté de votre choix pour revenir en position assise. Vous vous replacez dans la même position que celle avec laquelle vous avez commencé. Et vous observez les différences dans votre bas du dos, évidemment, mais partout. Jusqu'à votre respiration.
Et vous pourrez couronner votre séance en joignant les mains, en rapprochant les mains du front et en vous inclinant légèrement vers l'avant. Namasté. Merci beaucoup.